cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chers téléspectateurs, la parole de Dieu de ce jour nous invite à méditer sur le don de l'Esprit Saint qui ne fait pas de différence entre les hommes. Sur Jésus-Christ qui est la porte, qui est le bon pasteur. Jésus bon pasteur, Jésus la porte qui mène vers le Père. En partant de ces deux figures de Jésus, faisons chacun, une introspection pour reconnaître que assez souvent et bien souvent, nous voulons passer par d'autres portes. Nous écoutons la voix d'un autre pasteur qui n'est pas la voix de Jésus. Demandons miséricorde pour les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chers téléspectateurs, la parole de Dieu de ce jour nous invite à méditer sur le don de l'Esprit Saint qui ne fait pas de différence entre les hommes. Sur Jésus-Christ qui est la porte, qui est le bon pasteur. Jésus bon pasteur, Jésus la porte qui mène vers le Père. En partant de ces deux figures de Jésus, faisons chacun, une introspection pour reconnaître que assez souvent et bien souvent, nous voulons passer par d'autres portes. Nous écoutons la voix d'un autre pasteur qui n'est pas la voix de Jésus. Demandons miséricorde pour les âmes du purgatoire. Demandons miséricorde pour nous. Demandons miséricorde pour le monde entier. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie. Ils lui dirent: pourquoi es-tu entré chez les incirconcis et as-tu mangé avec eux? Pierre se mit à leur expliquer toute l'affaire, point par point. J'étais en prière dans la ville de Jopé quand, en extase, j'eus une vision. Du ciel, un objet descendait, semblable à une grande nappe qui s'abaissait, tenue aux quatre coins,
et elle vint jusqu'à moi. Je regardai, ne la quittant pas des yeux, et j'y vis des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix qui me disait, « Allons, Pierre, immole et mange. » Je répondis, « Oh non, Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entrera jamais dans ma bouche. » Une seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Cela se répéta par 3 fois, puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel. Juste au même moment, 3 hommes se présentèrent devant la maison où nous étions. Ils m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les 6 frères que voici vinrent également avec moi et nous entrâmes chez l'homme en question. Il nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire « Envoie quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi et à toute ta famille. » Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus, qui étais-je moi pour faire obstacle à Dieu? Ces paroles les apaisèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Ainsi donc, aux païens aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent ça. Mon âme a soif de Dieu, comme une biche languit après l'eau vive. Ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle m'indique la route et m'emporte vers ta sainte montagne jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, ce Dieu qui est toute ma joie, et je proclamerai dans mes hymnes que tu es Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Elle est nourriture et force. Savourez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas.
S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que je les conduise avec les autres. Ils écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne n'a pu me la prendre. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la recevoir à nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Amis téléspectateurs, c'est plutôt autour de la première lecture de ce jour que je voudrais camper ma réflexion, ma méditation, vu que déjà hier dimanche, il a été question du pasteur bon, du bon pasteur qui est Jésus. Saint-Pierre se trouve dans une ville qui s'appelle Joppé. Il fait un rêve. Il voit comme une bâche descendre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des animaux de toutes sortes. Et une voix qui lui dit, allons Pierre, immole et mange. Naturellement, les animaux qui étaient dedans, c'est des animaux qui étaient sans doute déclarés impurs depuis le livre du Lévitique. Pierre, en bon juif, refuse. Je ne mangerai pas ce qui est impur. Alors, revenons au contexte de cette lecture. Nous sommes au début de la naissance de l'Église. C'est le livre des Actes des Apôtres. Les païens embrassent la foi nouvelle, mais il y a aussi des Juifs qui ont embrassé la foi. Il y avait un signe, si vous voulez, distinctif entre les païens et les Juifs. Les Juifs, depuis Abraham, étaient circoncis. C'étaient des gens purs. Les païens, des incirconcis, des impurs. Il n'y a qu'à se référer au chapitre 17e du livre de la Genèse où il est question de la circoncision d'Abraham. Dieu lui dit, ta descendance portera une marque de mon alliance dans sa chair. C'est la circoncision. Et que dit le Seigneur à Abraham? Resteront impurs les païens qui ne seront pas circoncis. Et c'est dans cette culture que Pierre a évolué. D'autant que Pierre lui-même, comme tout bon juif, connaît son catéchisme. Pierre connaît sans doute très bien le chapitre 11e du livre du Lévitique, où il est question des lois sur les interdits alimentaires, les animaux qu'il faut manger et qu'il ne faut pas manger. Je renvoie au livre du Lévitique, chapitre 11e. Et si Pierre réagit en disant que je ne mangerai pas, c'est une manière pour lui de se garder pur de tout contact avec un aliment impur. Pierre mu sell mi mu ngi ci benn dëkk bi ñuy wax Yoppé. Mu tëdd guddi am li mu gis ci gént. Ab mbuus maanaam wàcce asamaan am ay rab yu bari ci biir. Ab baat ne ko Pierre rendil nga lekk. waaye Pierre mu ne mukk duma dugal ci suma gémmiñ loo xam ne
daganul père dafa xam diineem ndaxte ci téere Lévitique saar fukk ak benn bind nañu wax li ñu war a lekk ak li ñu warul lekk baat ba newat ko ne nag li ma teral ne dagan na yow amuloo sañ-sañ ne daganul baat boobu mbokk yi di baatu yàlla Jésus Christa leeral na ko déjà. Jésus a clos cette question des interdits alimentaires dans le chapitre 7e de l'évangéliste Marc, versets 15 et suivants, lorsqu'il nous dit que ce n'est pas ce qui entre par la bouche de l'homme qui souille ce dernier, mais c'est ce qui sort de son cœur, parce que le cœur est le foyer de tout désordre, de toute méchanceté, beuverie, ripaille, jalousie, alors que ce qui entre par la bouche est éliminé par les voies naturelles. Pourquoi? Pierre voit dans ces aliments impurs ce qui peut le souiller, lui qui est venu annoncer le bon message, l'évangile, la bonne nouvelle. Il y a, si vous voulez, une transposition de l'interdit alimentaire qui peut souiller selon le Lévitique. On transpose ça aux hommes. Tel aliment est impur, si tu le manges, tu es impur. Tel est circoncis, s'il fréquente un incirconcis, il est impur. Et voilà le regard que les Juifs posaient sur les incirconcis, qui vaut des attaques à Pierre, qui vaut qu'il s'expliqua devant la communauté. Mais le message de Dieu viendra ensuite. Pierre reçoit des gens. Il va aller auprès d'une personne qui a reçu avant un message. Demande Pierre, il te donnera des paroles qui te sauveront toi et ta famille avec. Mbokk yi tere bi ñu tere woon ne am na lekk bu dagan ak lekk bu haram ndeysaan yaw yi dañu ko jëloon def ko ci diggante nit ñi maanaam kii jongu na kon set na kale jonguwul setul waaye mbokk yi Yesu Krista nee na luy setal nit luy tilimal nit du luy dugg ci gémmiñam waaye luy génn ci xolam ndaxte suñu coxorte yi suñu iñaanante yi suñuy bàkkaar fu ñu dëkk dekkuñu ci suñu làmmiñ ci suñu xol lañuy jógee ñu génn yàlla nag li muy xool mooy xolu nit ki Pierre mu sell mi déglu na baatum yàlla xam ne baat boobu dafa am fu mu ko doon jémmale mu topp ñi mu àndaloon dem ci waa jooju wax fa wax yu doy waar ba mu fa àggee d'abord qu'est-ce qu'il a vu? Il voit que l'Esprit Saint a déjà visité ces païens qui n'ont pas encore reçu le baptême. Et j'aime bien cette parole qu'il dit à la fin, Saint Pierre, je la lis. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus, qui étais-je moi pour faire obstacle à Dieu? J'aime beaucoup ces paroles. Qui étais-je moi pour faire obstacle à l'Esprit de Dieu? Les païens ont reçu l'Esprit. Philippe et tant d'autres dans le livre des Actes des Apôtres, c'est des gens que l'Esprit Saint a visités avant qu'ils n'accèdent au baptême. J'aimerais un peu m'arrêter là. Et on posait la question de savoir, c'est une question qu'on pose en théologie liturgique du reste. Le sacrement de la confirmation par rapport au sacrement du baptême. Quand on parle du sacrement du baptême, on sait que nous recevons l'Esprit Saint. Alors la confirmation est-elle un double baptême? Ou est-ce qu'à la confirmation, on vient remplir le seau qui n'était pas tellement rempli par l'Esprit Saint? De quoi s'agit-il? Est-ce au baptême seulement qu'on reçoit l'Esprit Saint? Ou est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit Saint avant même d'être baptisé?
C'est des questions que les uns et les autres peuvent se reposer. Mais moi, je pense qu'en partant des Saintes Écritures, nous recevons d'abord l'Esprit Saint avant d'être baptisés. Une question pastorale que je lis à cela. L'Esprit souffle, comme il veut, quand il veut. Lisons Jésus et Nicodème en Jean chapitre 3. Beaucoup de gens se présentent à nous d'un certain âge, avec un certain niveau, d'un certain degré de formation. Ils nous demandent le baptême. Et quelquefois, ils repartent peinés parce qu'ils sont soumis, même s'ils ont fait le catéchisme, à un long temps de catéchuménat. Il y en a qui s'en vont se faire baptiser dans d'autres églises. Voilà une question qui mérite d'être posée par rapport à ce texte d'aujourd'hui. Lorsque les gens ont reçu l'Esprit Saint, peut-on leur demander d'attendre et longtemps? C'est une question pastorale que je me pose. Mbokk yi xel mu sell mi du càggana rek ci baptise bi la ñu koy jot xel mu sell mi dinay dëkk ci nit balaa muy jot baptise bi. Léegi nag li may wax mooy nañu bare faral nañu ñëw ci ñun ku xes ba ñëw ne dama bëgg a baptiser wala xel mu sell mi moo la ko waxloo. Seytaane du wax nit mu ko ne demal ñaan baptiser, c'est pas possible. Parce que celui qui demande le baptême, c'est celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 12, dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui est pas soufflé par l'Esprit Saint. Kon ñuy ñëw di ñaan si baptisé dafa fekk xel mu sell mi dëkk ci ñoom. Ma bëggoon nekk seen avocat fii ñu bare dinañuy ñëw ñu leen di xaarloo ba su yàggee ndeysaan ñu dem ci yeneen jàngu yi di ma fi wax seen tur ñooñu baptisé leen. Mbokk yi ci bésu tey ñu ngi xaarandi Pentecôte bi war a ñëw. Pentecôte xamul yéefar, xamul géer, xamul gëwël, xamul ku am, xamul ku ñàkk. xel mu sell mi su ñëwee ñépp lay muur ak mayam yu bare yi ak meññeefam yu bare yi. nañu ubbi suñu xol xaar ko bés bu nekk ñu ne ko ñëwal xel mu sell mi feesalal sa xolu taalibe yi. Veni Sancte Spiritus. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, où va ton peuple qui a soif de toi? Où va tes fidèles qui languissent comme la biche assoiffée languit après l'eau? Tes fidèles en ce jour languissent après ton corps et après ton sang. Mais Jésus, heureusement que nous savons que tu te donnes et entièrement à tous ceux qui te désirent. Nous te confions. Tous ceux qui, en ce jour, ont les yeux fixés vers toi, ceux qui, en ce jour, comme la biche assoiffée, comme l'animal qui a faim, ont la langue tendue vers toi. Seigneur Jésus, remplis-les des dons de l'Esprit Saint. Nous envoyons sur eux le don de force pour qu'ils puissent tenir dans la foi. Nous envoyons sur eux le don d'intelligence et de sagesse pour qu'ils puissent te recevoir dans leur esprit et que jamais les esprits des ténèbres ne les détournent de toi.
Seigneur Jésus, la main tendue, nous la mettons, nous la posons sur chacune, sur chacun, pour lui donner ton corps et ton sang. Donne-leur, Seigneur Jésus, de communier là, maintenant, à ton corps et à ton sang. Je te dis là, maintenant, touche-les, donne-toi à eux pleinement. Seigneur Jésus, ta main tendue vers eux maintenant. Veux les bénir sous le regard du Père en ton nom par l'Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de